Chers amis, bonjour. Heureux de vous retrouver. J'espère vous trouver dans une bonne forme. Peut-être moins bonne, mais peu importe. Ici, dans cette vidéo de la Maison Béthanie, on veut se réjouir parce que nous savons une seule chose, une chose importante. C'est que Dieu est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et donc que nous n'avons pas besoin de nous laisser aller, mais nous pouvons tout simplement compter sur Dieu. Voilà, je vous embrasse, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de la Maison Béthanie, dit jeudi de la Maison Béthanie. Et ma première question c'est, comment vous êtes après l'interview du président de la République? Hier, le président de la République nous a dit beaucoup de choses. Et il y a une chose qui, moi, m'a particulièrement marqué. C'est qu'il nous a dit que notre peuple est un peu sans espérance. Et qu'il a voulu apporter un peu d'espérance, donner un petit peu d'aperçu vers le devant pour que nous ne nous laissions pas aller au découragement. C'est une chose qui m'inquiète, parce qu'effectivement, on est dans des temps difficiles, et comme le disent les Écritures, comme le disait Jésus, dans les temps de la fin, et qui ont commencé depuis que Jésus est monté au ciel, au fur et à mesure, le mal augmentera. Et c'est vrai que nous pouvons le constater autour de nous. Il y a le mal insipide comme le coronavirus invisible qui nous touche les uns et les autres. Il y a aussi le mal physique quand les hommes s'étripent entre eux, quand on s'agresse. Il y a le mal de la tempête quand les éléments se déchaînent. Il y a plein de choses qui sont source, c'est vrai, d'angoisse. Et en réfléchissant à cela, je me suis dit que ce serait peut-être bien de découvrir un texte des Écritures. Et je voulais vous en lire un qui pourrait nous encourager. C'est le psaume 91 qui nous parle de la protection pleinement suffisante de Dieu. Celui qui habite, nous est-il dit, sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oui, c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. Tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. 6 000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu verras la punition des méchants. Oui, tu es mon refuge éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun mal ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu piétineras le lionceau et le dragon. Puisqu'il s'est attaché à moi, je le délivrerai, je le protégerai, dit Dieu, puisqu'il connaît mon nom. Il fera appel à moi et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, je l'honorerai et je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir son salut. Mes amis, voilà une parole de circonstance. Et la première chose que ce psaume nous dit, c'est que Dieu est le Très-Haut, c'est-à-dire le Tout-Puissant, et qu'il tient toutes choses dans sa main. Lorsque l'homme est abandonné par sa force, Dieu dit non, moi je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Dieu est prêt, et il est prêt à nous mettre à l'abri,
je peux venir me reposer dans sa maison. Parce que l'abri qu'il me propose, c'est sa maison, c'est auprès de lui. Et auprès de lui, je suis à l'ombre du Tout-Puissant, c'est-à-dire qu'il va me rafraîchir, comme peut le faire une ombre lorsqu'on marche en plein soleil et que la tête commence à bourgeonner et à faire mal. Quand je peux me mettre à l'ombre d'un arbre, ça me fait du bien. Ainsi Dieu veut aujourd'hui être ton ombre et ton espérance. Il veut être notre refuge, notre forteresse. En lui, je peux me confier. Et peu importe quelles sont les circonstances par lesquelles que nous traversons, il veut nous dire qu'il est à côté de nous. Il nous couvre, il nous délivre du piège, de l'oiseleur, c'est-à-dire des actions humaines qui peuvent être difficiles et parfois terribles. Mais Dieu sera à nos côtés en ce moment-là et il nous couvre de la peste dévastatrice. La peste, dans ce psaume, c'est une image pour dire tout ce que je n'arrive pas à cerner, les choses que je ne vois pas mais qui me menacent, un peu comme le Covid. Et Dieu nous dit, viens près de moi, je vais te couvrir de mes ailes. Vous avez déjà vu une maman poule qui couvre de ses ailes les poussins? Elle les protège contre le danger. Et un jour, j'ai entendu des pompiers raconter l'histoire d'une ferme qui avait brûlé. Et quand ils sont rentrés dans le corps de la ferme, ils ont trouvé le corps calciné d'une poule. Et au moment où ils ont touché le corps, soudain, il y a plein de petits poussins qui sont sortis. La maman est morte pour pouvoir protéger ses enfants. De la même manière, Dieu en ce moment, il nous protège. Il nous garde face à ce que nous redoutons. Et le psalmiste nous dit, je n'ai pas besoin de redouter ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de plein jour. Que ce soit de nuit, que ce soit dans les moments où nous sombrons un petit peu dans la peur, dans les soucis, à ne plus arriver à dormir, ou que ce soit dans la journée où je peux rencontrer plein de difficultés. Dieu est avec nous, je n'ai pas besoin de redouter tout cela, parce qu'il est là. Et il nous dit, 6 000 tombent à côté, 10 000 à la droite, c'est des chiffres énormes. C'est pour nous faire comprendre que rien ne peut me dépasser. Dieu n'est dépassé par rien, et il n'est pas dépassé par le Covid. Et il veut nous ouvrir un refuge. Il veut nous dire, n'ayez pas peur, je suis avec vous. Dieu dit même qu'il va mettre ses anges en route pour nous garder. C'est-à-dire, il veut nous apporter le secours au bon moment, quand j'en ai besoin. Alors, pas besoin de regarder vers l'avenir d'une manière sombre, parce que Dieu est vraiment vivant. Oui, mes amis, regardons à Dieu. Et Dieu veut nous secourir. Il fera appel à moi, dit le psalmiste, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, et je le délivrerai, je l'honorerai. Dieu ne dit pas qu'il empêchera la détresse de nous atteindre, mais il sera avec nous dans la détresse. Et il nous délivrera, et il nous secourra, et nous donnera la force pour aller au-delà. Oui, mes amis, nous avons une espérance avec Dieu en ces jours difficiles. Alors, même si on nous a conseillé la règle des 6, c'est important, hein, mais surtout, j'allais dire la première des règles, c'est de s'attacher à Dieu et de le laisser nous conduire et nous soutenir et faire ce qu'il faut pour lutter contre le Covid. Oui, les chrétiens doivent être en première ligne, lutter contre le Covid en respectant les gestes barrières et en annonçant que le Covid n'est pas plus grand que Dieu, mais que Dieu est plus grand que le Covid et qu'il le tient dans sa main. Oui, Dieu veut nous combler dans de longs jours et il veut nous offrir son salut. Alors, ne te laisse pas aller à la désespérance. Voilà le message en ce jeudi. Et je vous embrasse de toutes mes forces. Et je vous souhaite de passer une semaine sous la grâce de Dieu. Oui, que Dieu vous soutienne, que Dieu vous encourage. Et que la paix de Dieu soit avec vous. Allez, à bientôt mes amis.